Après 7 mois d'attente au tribunal du logement, un propriétaire retrouve le dit logement dans un état déplorable. Il dénonce le manque de soutien et la lenteur des interventions alors que c'était visible, la situation se détériorait. Les locataires non seulement ne prenaient pas soin, mais carrément endommageaient le logement. Dans certains cas comme ceux-là, ça fait presque souhaiter à certains propriétaires de se tourner vers d'autres solutions plus flexibles, j'ai envie de dire, comme Airbnb, où on peut à loisir mettre la personne dehors en utilisant la plateforme. J'en parle avec Éric Sanssouci, qui est porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la Corpic. Bonjour Éric. Bonjour Francis. Merci d'être avec nous en studio. 7 mois pour intervenir dans un cas qui me semble d'urgence, on pourrait dire, là, où clairement la situation se détériore. Est-ce que c'est exceptionnel ou c'est représentatif un peu de ce à quoi les propriétaires sont confrontés? Ben, malheureusement, la réponse est que c'est représentatif. Alors, c'est une histoire qui ressemble malheureusement à beaucoup d'histoires où est-ce que les délais qui s'allongent donnent lieu à des drames humains très graves. Ceci dit, c'est quand même, je veux dire, il n'y a pas comme dans le droit général des genres d'injonctions ou des possibilités de demander une action immédiate quand on voit qu'il y a carrément des dommages majeurs comme ceux dans ce dossier-là? Il y a moyen, quand on inscrit un recours au tribunal, de documenter sa situation comme étant urgente, mais c'est pas simple. Alors, une des demandes qu'on fait, les élections s'en viennent, on a un paquet de recommandations pour le tribunal. Je pense que vous allez lancer quelque chose plus tard cette semaine. Il y a un petit oiseau qui m'a dit ça Exactement. aussi Donc, aujourd'hui. notre plateforme va sortir, puis ça inclut justement cette petite case-là qui serait simple à cocher pour que l'utilisateur, on le sait, les gens qui s'adressent au tribunal administratif du logement, que ce soit un propriétaire ou un locataire, généralement, c'est pas un légiste. Donc, il faut simplifier toute cette procédure-là pour activer quand la situation le nécessite. J'imagine que la crainte, là, puis on jase, je sais que, on parle des propriétaires, mais j'imagine que la crainte, c'est que finalement, toutes les demandes deviennent urgentes, puis là, on ne sache plus ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'abus, justement, en simplifiant trop le recours à l'urgence? On peut facilement imaginer qu'après avoir coché l'urgence, qu'on doit la documenter. Donc, vraiment pour encadrer la démarche plus simplement. En général, on protège les locataires contre les évictions abusives. Là. C'est sûr que pour les gens, c'est l'endroit où ils vivent. Si on les met dehors trop facilement, ça crée soit de l'itinérance ou d'autres problématiques dans d'autres logements. Mais est-ce que, puis là, tu vas me dire que oui, mais est-ce qu'on est devenu trop prudent? Comment tu vois ça, cet équilibre entre droit des locataires, droit des propriétaires? Quand on pense au tribunal, on pense vraiment autant aux propriétaires qu'aux locataires. Donc, c'est des situations qui sont difficiles pour tout le monde et les avantages qu'on va gagner en améliorant l'efficacité du tribunal, c'est tout le monde qui va en profiter. Et en même temps, il ne faut pas lancer la pierre au tribunal. Là. Il faut comprendre un peu son contexte. On vient de terminer, on espère, une période inflationniste. Donc, le coût des loyers a augmenté. Le coût des travaux aussi pour entretenir nos immeubles ont augmenté. Les taux d'intérêt ont augmenté. Tout le monde est sous pression financière. Ça a fait qu'ont explosé les deux principales demandes, les deux principaux types de dossiers, des fixations de loyer, quand on ne s'entend pas sur l'augmentation, et aussi les résiliations de bail pour non-paiement de loyer. Donc là, le tribunal s'est retrouvé avec une explosion de demandes associées à ce contexte-là. On a reçu un de ces propriétaires-là, celui dont il est question, la semaine dernière à l'émission de Karima et Rémi, je pense. On a une petite clip, peut-être qu'on peut la jouer rapidement, juste pour montrer de quoi il est question, parce qu'on parle quand même d'une situation, disons-le, assez exceptionnelle. Ouais. Donc pour ceux qui nous regardent, peut-être à Cube Télé, mais pour ceux qui nous écoutent... Ça, c'était la cuisine. Ouais. C'est juste incroyable. Le frigo... Tu sais, l'être humain, là, vivre là-dedans, en plus, c'est surtout avec 4 enfants. Moi, c'est ça qui me fait de la peine. Par contre, pour ceux qui nous écoutent, évidemment, c'est comme on dirait, c'est tiré d'un film. Là. Il y a carrément des détritus partout. On voit le bol de toilette qui est beurré. Là. C'est vraiment, on dirait, là, une des espèce mois et des mois de traînage sans ménage. J'ai l'impression rien, d'être comme dans la série de Walking Dead, là, que tu rentres dans un logement, genre 3 ans après que l'humanité s'est éteinte. Là. C'est un peu ça. Il y a des détritus partout. C'est quand même assez spectaculaire. Qu'est-ce qu'un propriétaire est censé faire dans une situation comme celle-là, Éric Sanssouci? Je veux dire, on sait que l'immeuble est en train de se faire
détruire là, carrément par des locataires. Il y a littéralement aucun recours d'urgence qu'on peut prendre? La meilleure chose à faire, c'est d'être bien accompagné dans son recours parce que c'est facile, on n'est pas habitué, on est aux prises avec cette situation-là. Donc, si on est un propriétaire, on peut s'adresser, par exemple, à la Corpic. Donc la Corpic offre des services d'accompagnement. Un service conseil, on peut vous mettre en contact avec des avocats. De la même façon que des locataires qui sont dans une situation difficile peuvent s'adresser à un comité logement pour se faire accompagner parce que malheureusement, le tribunal a du mal aussi à prendre les appels, à donner des rendez-vous pour accompagner justement ces non-professionnels de l'habitation-là, propriétaires comme locataires. Donc, faites-vous conseiller pour vraiment réduire au minimum, au maximum le nombre Parce que c'est d'erreurs, pas tous les propriétaires qui sont des professionnels. C'est quand même important de le mentionner. Écoute, des fois, c'est des gens, ils ont un logement, 2 logements. C'est pas nécessairement ce qu'ils font dans la vie. Ils connaissent pas nécessairement toute la réglementation. C'est sûr qu'il y en a qui doivent être tentés de se faire justice eux-mêmes. Là. C'est probablement la pire chose à faire, si je comprends bien. Oui, en effet. Si on comprend cette tentation-là qui est humaine, il faut pas C'est aggraver. ton bien, tu t'as emprunté de l'argent, ça t'appartient. Non, on est dans faut pas aller là. Il faut pas se faire justice. C'est très préjudiciable pour le propriétaire, potentiellement. Si on veut empirer sa situation, c'est ce qu'on fait. À partir de combien de cas comme ceux-là, on va créer un effet pervers où il y a des propriétaires qui vont carrément changer d'angle, changer de stratégie, peut-être refuser certains locataires? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir des cas comme ceux-là se démultiplier? Ça crée En effet. Ce qui est inquiétant, là, c'est 94 % des immeubles locatifs au Québec, c'est des 5 logements et moins. Quand j'arrive à Montréal, la moitié de ceux-là sont occupés par des propriétaires occupants. Donc, c'est des gens qui ont une job de jour, tout ça. Alors, la dernière chose qu'on veut... C'est des duplex, des triplex, des petites unités où ils habitent. Là. Exact. Fond, Donc, la dernière chose qu'on doit faire, c'est de décourager ce mode d'habitation-là. Donc, je prends un exemple. Quelque chose qui n'existe pas encore au Québec. C'est la seule place au Canada, en Amérique du Nord. Là. C'est une anomalie qui rendrait service autant aux locataires qu'aux propriétaires. Et c'est le fameux dépôt de garantie. Donc, évidemment, là, quand je vois des dommages là, qui coûtent des dizaines de milliers de dollars, c'est pas ça qui paye. Mais ça peut-être que ça aurait eu un effet dissuasif sur le comportement de cette personne-là si elle avait un mois de loyer qui était à risque d'être perdu, si elle procédait à des gestes de cette façon-là. Et ce qu'on sait au Québec, c'est que tout le monde, en grande partie, on déménage le 1er juillet. Donc, quand un locataire laisse son logement dans de mauvaises conditions, bien, c'est le locataire suivant qui en pâtit. Je suis moi-même propriétaire. Alors là, ce que ça fait, c'est de l'huile de coude des locataires qui font le ménage, le propriétaire qui envoie des ressources, tout ça. Donc, un dépôt de garantie viendrait nous aider en amont pour réduire le nombre de situations qui se retrouvent au tribunal administratif. Sauf que certains diront qu'on est déjà dans une situation où les gens ont de la difficulté à accéder au logement, de rajouter un 1 000 $ ou enfin un mois de loyer, là, il y a différentes formules, ça va empirer la situation, Eric, sans souci. La contrepartie, c'est que ça peut aussi la simplifier parce que si j'ai eu une mauvaise situation par le passé, ma cote de crédit a été affectée, un dépôt de garantie va faciliter l'établissement de la relation de confiance avec le propriétaire. Je suis un nouvel arrivant ou je suis un étudiant, je n'ai pas d'endosseur. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut faciliter l'accès au logement. Et là, je voulais finir un peu sur cette idée, certains l'ont évoqué, que finalement, puisque c'est tellement compliqué de passer par les voies traditionnelles, avoir recours à une plateforme comme Airbnb, qui a ses propres règlements, qui te permettent d'évincer quelqu'un en cliquant sur le bouton, ça pourrait être une alternative intéressante. C'est quand même pas la meilleure solution. Est-ce qu'il y a des propriétaires qui l'évoquent, ça, dans votre giron là, de la Corpic? Bien, certainement que lorsqu'un propriétaire, un petit propriétaire se décourage, bien, on peut se retrouver avec des logements qui sont juste pas occupés. Donc, moi, là, j'ai 68 ans, mon hypothèque est payée, puis j'habite dans un duplex. J'ai pas envie d'avoir de troubles. Je suis inquiet. Ça peut faire des logements vides. Ou encore, ça peut faire des changements d'usage comme ça. Et dans un contexte où on veut loger tout le monde, c'est pas la direction dans laquelle on veut s'en aller. Parce que je rappelle que ces plateformes-là, Airbnb, de plus en plus, permettent des locations à long terme. Fait que c'est plus juste, on s'imagine le touriste qui vient 3 nuits, là, mais je vois des gens de plus en plus qui louent du 30 jours, du 60 jours, du 90 jours sur Airbnb, mais avec la possibilité
d'exclure la personne vraiment plus rapidement que dans le système de baux et de location qu'on a actuellement. Ouais. Fait que, en tout cas, je sais pas si... Et je pense pas que ça soit une bonne... nécessairement un bon résultat, mais clairement, au vu des images qu'on a partagées à l'instant, ça peut être tentant de se donner un peu plus de flexibilité du côté des propriétaires. Oui, ça fait réfléchir certainement. Et ça, personne gagne, évidemment, quand on se retrouve là-dedans. Puis en plus, je pense qu'il y a une cote assez significative qu'il faut verser à cette plateforme américaine. Ben, c'est ça. Puis après ça, l'habitation, c'est réglementé au Québec. Il faut voir Ouais. quand est-ce que les réglementations vont se chevaucher là, parce qu'évidemment, c'est régi tout ça. On a Carl, d'ailleurs, qui nous écrit qu'il a attendu presque 1 an pour passer en cours et ensuite 3 mois pour procéder avec un huissier parce qu'il y avait une sous-location illégale d'un de ses logements et ça lui a coûté plus de 10 000 $ en frais de réparation. Bref, des histoires comme celle-là, il y en a plusieurs. Je prends pas nécessairement la part des propriétaires ici, mais je pense que justement, pour avoir un marché qui est dynamique, un marché qui est abordable, il faut que tout le monde mette un petit peu d'eau dans son vin, puis c'est certainement pas avec des situations comme celle-là qu'on donne envie aux gens de trouver un terrain d'entente. Éric, sans souci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es porte-parole de la Corpic. Bonne fin de journée. Merci, Francis.